Saviez-vous pourquoi encore aujourd'hui tout le monde accuse Gabriel Kyungwa Kumwanza pour les tragiques événements du Katanga et surtout entre Mobutu Sese Seko, le maître de Kinshasa, et Kyungwa Kumwanza, le gouverneur en place, qui est le véritable coupable de ces drames? Laissez-moi quelques minutes vous expliquer l'une des pires histoires des années 1990, une période où la politique a basculé dans l'horreur et où la vie de centaines de personnes a été brisée à cause de leur appartenance ethnique. À cette époque, le président Mobutu Sese Seko tentait de saboter la transition démocratique menée par la Conférence nationale souveraine, la CNS, lorsque l'opposant historique Etienne Tshisekedi, originaire du Kasaï, est élu premier ministre en août 1990. Mobutu utilise la fibre géopolitique et ethnique pour déstabiliser son gouvernement. Il s'appuie donc sur Gabriel Kyungwa Kumwanza et Jean Dédié Ngouls, alors premier ministre sortant et leader de l'IFERI. Le message de Mobutu à Kyungu était clair. Les Kassaïens soutiennent Etienne Tshisekedi pour prendre mon pouvoir. Allez au Katanga, bloquez leur influence et prenez ce qui vous appartient. Pour Mobutu, la formule magique pour rester au pouvoir, c'était la stratégie du chaos. Les témoins de l'époque et historiens rapportent que le pouvoir de Mobutu a contribué à attiser les tensions régionales et ethniques. Il a réveillé la frustration d'une partie des autochtones en leur faisant comprendre que sous la colonisation et sous son propre régime, les Kassaïens occupaient trop de postes importants à la Gécamine et dans l'administration au détriment du Katanga. Dès que le marshal Mobutu lui a confié cette mission politique, la réaction de Gabriel Kyungwa Kumwanza a été immédiate, extrêmement zélée et ultra-violente. Loin de freiner les ardeurs de Kinshasa, il a vu le moyen idéal de devenir le leader incontestable du Katanga. Sa première réaction a été d'occuper l'espace médiatique. Doté d'un charisme exceptionnel et parlant un swahili populaire et percutant, il lance la campagne idéologique Debout Katanga. Dans ces meetings au stade de Lubumbashi, il commence à tenir des discours hostiliers à la communauté kassaïenne. C'est à ce moment qu'il a popularisé le terme Bilulu, terme péjoratif signifiant insecte pour désigner les Kassaïens. Kyungwa a immédiatement compris qu'il fallait une force de frappe sur le terrain que la police officielle ne peut pas assumer publiquement. Il a alors activé et structuré la JFERI, la jeunesse de l'Union des fédéralismes et des républicains indépendants. Cette organisation de jeunes a été impliquée dans les violences contre les Kassaïens. Des rapports de l'ONU évoquent notamment des attaques menées par les milices armées de la JFERI, principalement à Likasi et à Kolwezi. Galvanisés par les discours politiques de l'époque, des groupes de jeunes ont attaqué des quartiers à forte concentration de Kassaïens, pillé le commerce et traqué certains partisans d'Etienne Tshisekedi. La JFERI transforme ainsi une rivalité politique de Kinshasa en un véritable chasse à l'homme dans les rues de Kolwezi, Likasi et d'autres localités du Katanga, à principe aux persécutions, au pillage et au déplacement forcé des civils kassaïens. Des centaines de milliers de Kassaïens ont été contraintes de quitter le Katanga. Des rapports des États-Unis indiquent qu'environ 500 000 à 800 500 personnes seraient retournées au Kasaï, tandis que d'autres sources humanitaires invoquent qu'environ 600 000 déplacés au Kasaï après les violences. Beaucoup ont fui à bord des trains surchargés dans des conditions humanitaires extrêmement difficiles. En juin 1993, environ 75 000 personnes déplacées se trouvaient encore au bord de la gare de Likasi, tandis que d'autres étaient regroupées à Kolwezi et dans différentes localités. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il ne faut pas dire que l'ONU était totalement absente du Zaïre. La Haute Commission des Nations Unies pour les réfugiés était notamment présente et apportait une assistance aux personnes déplacées. En voulant punir les Kassaïens, les autorités du Katanga ont aussi contribué à fragiliser les moteurs économiques de leur propre province. La Gécamine et d'autres secteurs ont été touchés par le départ massif de leurs main-d'œuvre et de leurs cadres. Du côté du Kasaï, des villages entiers ont été submergés par des centaines de milliers de déplacés vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Donc l'erreur absolue de Gabriel Kyungwa Kumwanza en tant que gouverneur a été de confondre son rôle de leader politique avec celui de chef de guerre. Mobutu a fourni les poissons, Tshisekedi a été le prétexte, mais c'est Kyungu qui a forcé les victimes à l'avaler. À la fin de sa vie, le vieux lion finit par déposer ses armes. Conscient que l'histoire tourne une nouvelle page, Gabriel Kyungwa Kumwanza a demandé publiquement pardon à la communauté kassaïenne. En devenant le conseiller et allié du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a obtenu le pardon de certains dirigeants. Kyungu a tenté de réparer avec les mots le chaos qu'il a orchestré en 1992 avant de mourir à 82 ans. Chocho.